bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je m'adresse aux personnes du signe taureau, donc signe solaire en taureau, ascendant ou lunaire. On va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui arrive pour vous pour 2023. Donc on ira voir de manière générale, au niveau sentimental, professionnel, et on terminera ensemble par des petits conseils. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine. Depuis quelques mois, je fais beaucoup de vidéos YouTube, des guidances générales, vraiment sur différents thèmes et au niveau aussi donc prédictif. J'ai également un compte Instagram sous le même nom et un compte TikTok sous le même nom, ou sur Instagram vous pouvez me retrouver vraiment pour des guidances plus personnalisées. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le tarot des anges pour voir pour vous les taureaux, qu'est-ce qui arrive pour vous les taureaux de manière générale pour 2023. C'est parti. Alors, les taureaux. Donc pour cette nouvelle année, vous serez quand même pas mal dans l'action. Donc il va y avoir vraiment des nouvelles choses qui vont se passer. Pour moi, vous allez retrouver beaucoup plus aussi de stabilité. Pour les personnes voilà, qui se poseraient la question un petit peu au niveau financier, vraiment vous allez récolter tout ce que vous avez pu semer, tout ce que vous avez pu mettre en place va faire que voilà, il y aura vraiment de l'abondance au niveau de l'argent, et ça va vraiment être aussi un petit peu une question, quelque chose que vous allez vraiment travailler pour 2023, je crois que tout à l'heure j'ai dit 2022, je ne sais plus. En tout cas, voilà, vous serez amené à réfléchir avec votre rapport avec l'argent, comme c'est noté sur la carte. Voilà, pour certains taureaux, c'est soit effectivement vous êtes beaucoup trop dépensier, pour d'autres, au contraire, là, vous avez pas mal économisé. En tout cas, votre travail en rapport avec ça va vraiment porter ses fruits. Donc pour les personnes par exemple qui auraient eu tendance à être un petit peu trop dépensières, ben voilà, je pense que par rapport à la fin de l'année ou pour 2023, vous donnez vraiment des objectifs et ça porte le fruit, hein, vous récoltez ce que vous semez au niveau financier. Et pour des personnes qui avaient mis de côté, ben voilà, tout se passe très bien. On voit que vous aurez aussi beaucoup de moments en famille. En 2023, vous aurez vraiment besoin aussi de vous reconnecter à votre foyer. On voit qu'il y a vraiment des projets, des choses qui sont en réflexion. Puisque vous aurez parfois, même si vous aurez besoin de cette reconnexion, vous aurez du mal à être dans l'instant présent et vous serez plutôt dans l'imaginaire. Euh, donc là, on vient vous dire voilà que être dans l'imaginaire c'est bien, mais voilà, cette année ça sera vraiment plus l'action. Donc là, je vais vous lire cette carte, le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Voilà, donc plutôt que de rêver de ce que vous souhaitez ou de ce projet, voilà, on vous dit que cette nouvelle année, ça sera vraiment l'année où vous allez pouvoir tout mettre en place. Donc là, on vient vous dire également qu'on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc si parfois il vous arrive voilà, de douter un petit peu de votre capacité, etc., que vous vous sentez trop débordé, donc c'est votre droit. Mais là, on vient vous rappeler que vous êtes en capacité de gérer vraiment plusieurs choses à la fois.
mais qu'il y a certaines choses qu'il faut mettre en action. Euh, donc là, le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc là, c'est bien parce que vraiment, on termine par une belle carte, en gros, qui vient dire que voilà, tout ce que vous avez pu mettre en place au niveau financier, tous les rêves et les projets que vous avez, voilà, ils vont se mettre en place pour 2023 et vous allez devoir voilà, vous mettre au travail. On voit qu'il y aura vraiment bah voilà, c'est normal, hein, de la nouveauté, donc une forme d'excitation. Vous serez vraiment enjoué euh, par rapport à ce projet. Hop, donc on va voir ensuite de manière générale quels sont les messages pour vous les taureaux. Oula. Alors, donc pour cette nouvelle année, vous serez vraiment beaucoup plus à l'écoute de votre intuition et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Je pense que vous aurez un petit peu le flair, le nez pour vraiment reconnaître un petit peu le vrai du faux. Sans vous, comment dire, il va falloir faire attention à ne pas non plus vous emballer, voilà, à ne pas vous emballer un petit peu des fois pour un projet ou un autre ou avec une personne, dans le sens où je pense que malgré que vous allez sentir et ressentir les choses, vous pourrez facilement vous emballer peut-être pour un projet ou quelque chose qui au final n'aboutira pas et vous éparpillera. Donc là, c'est vraiment important pour mener à bien vos projets de rester focalisé vraiment sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller. Voilà, vous pouvez apprendre différentes choses, etc. Mais pas tout en même temps. Voilà, attention à ne pas s'éparpiller, hein, les taureaux, pour 2023. Sinon, on voit que voilà, tout ce qui était un petit peu conflit intérieur ou conflit avec les autres, ben voilà, c'est vraiment derrière vous. Donc là, je vous lis quand même ce qui est noté. On vous dit: examinez les domaines de votre vie qui nécessitent une action décisive. Sondez votre cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoutez ce que vous dit votre intuition et menez à bien ses conseils. Voilà, donc effectivement, peut-être que pour certains domaines de votre vie, voilà, il y aura vraiment des choses un petit peu radicales à mettre en place ou à faire. Mais ça, la réponse, de toute façon, vous l'aurez en vous et il va falloir vraiment vous écouter. Donc là, avec la carte de la concentration, on vient vous dire aussi que pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent, coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur des problèmes non résolus. Donc voilà, peut-être ne pas être trop dans la rêverie, mais être aussi vraiment, en fait, profiter de l'instant présent pour mener à bien votre projet et puis bah, surtout aussi pour vous sentir bien, quoi. Alors on va terminer avec l'oracle des miroirs pour voir de manière générale pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette année 2023 de manière générale? Alors,
Donc de manière générale, voilà, vous serez pas mal quand même dans une énergie masculine pour 2023, c'est-à-dire dans une énergie, comme je vous le disais, en début d'action. Par contre, voilà, attention, comme je vous disais, vraiment à pas euh, vous éparpiller ou avoir des actions un petit peu irréfléchies où vous pourriez récolter le revers de la médaille et vous auriez peut-être également l'impression d'être trahi alors qu'en fait c'est ce que vous auriez fait au départ, les actions que vous auriez menées euh, qui, euh, qui mèneraient en fait à ce sentiment de trahison. Donc en très très gros, en fait ce sentiment ne serait pas justifié puisque c'est vos propres actions qui auraient engendré ça. Du fait voilà, de l'éparpillement et de ne pas assez réfléchir. Euh, pour d'autres, pour d'autres, ça peut vraiment être en rapport avec un homme en particulier. Il y a peut-être un homme qui va revenir, un homme du passé qui vous a trahi, qui revient un petit peu dans votre vie. Voilà, qui revient dans votre vie en 2023. Après, vous me direz, hein, après, voilà. Là, on vient simplement me dire ça. Et que bah, cet homme qui vous a trahi, donc là j'ai tiré une autre carte, hein, mais peut-être que c'est... En fait, il faudra pas le voir ça de manière négative, le fait qu'il revienne. Ça veut pas dire que vous devez forcément l'accepter ou autre, mais en tout cas, c'est dans le but peut-être de vous permettre de pardonner ou de indirectement ou inconsciemment, voilà, vous offrir à d'autres opportunités. En tout cas, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, c'est plutôt une chance. Même si vous ne serez pas amené après à côtoyer cet homme ou à le laisser de nouveau réellement rentrer dans votre vie. Mais en tout cas, le fait qu'il revienne va vous permettre soit peut-être d'avoir une réflexion ou de mettre des choses en place qui vont faire qu'au final, ça sera une chance pour vous qu'il soit revenu, puisque voilà, ça va permettre un petit peu de déclencher certaines choses. Donc on va voir au niveau professionnel. Les taureaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau pro pour 2023? Voilà, c'est bien ce que je me disais. Elles étaient à l'envers. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux? Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux au niveau professionnel pour 2023? Alors, au niveau professionnel, donc au niveau professionnel, il est possible que au cours de cette année, donc vous soyez amené à effectuer vraiment un travail collectif, donc un travail en groupe, hein, un projet ou quelque chose. Alors, ce projet, il peut être assez superficiel. Voilà. Donc soit peut-être que effectivement il y aura des gens qui seront amenés, des personnes à travailler avec vous qui seront peut-être pas dans les mêmes, la même longueur d'onde que vous, euh, qui prendraient peut-être un petit peu ça beaucoup moins à cœur, ou alors des personnes extérieures qui pourraient juger que le projet n'est pas assez approfondi et est trop effectivement voilà superficiel dans le sens où c'est pas assez concret, c'est trop en surface et du coup il va falloir vraiment retravailler ce projet pour qu'il soit beaucoup plus concret, beaucoup plus
possible, enfin réaliste et vraiment terre à terre. Donc après, ça peut être un projet divers, hein, un projet de création d'entreprise, un projet de voyage peut-être, un projet associatif, un projet, même pour certaines personnes, un projet vraiment au niveau international. Voilà. Après, il y a quelqu'un au niveau professionnel qui va venir mettre de l'ordre et qui va vous éclairer sur le bon chemin à suivre. Donc, si par exemple c'est pour une création d'entreprise, ça peut être une personne extérieure que vous allez consulter ou qui va venir à vous, qui va vous permettre vraiment de mettre beaucoup plus de rigueur et d'organisation au sein de votre projet. Euh, si vous êtes en entreprise et qu'il y a un gros projet pour l'année 2023 au niveau collectif, voilà, ça peut être une personne extérieure, un dirigeant ou même vraiment un collègue qui va peut-être un peu plus se réveiller et se dire enfin, et dire à l'équipe, à tout le monde, écoutez, non, on peut pas faire comme ça, c'est pas assez profond, ça ne va pas fonctionner. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt faire comme ci, comme ci, comme ça, et mettre vraiment de vraies choses en place avec des deadlines, des choses comme ça. Vraiment pour pouvoir avancer. Par contre, je vois, j'avais une carte à vous transmettre en plus. Attention aux fausses promesses qu'on pourrait vous faire au niveau professionnel. Alors, peu importe dans quel domaine, voilà, on pourrait un petit peu vous faire miroiter monts et merveilles. Alors, peut-être par rapport à ce projet collectif ou pas, hein. Voilà. Mais attention, puisqu'il y a des choses qui vont être, qui vont vous être dites, qui vont vous être un petit peu promis, où ça se passera pas, ça ne se fera pas. Alors peut-être que c'est pas la personne en elle-même qui vous a fait ces promesses qui est de mauvaise foi. C'est possible que ça soit indépendant de sa volonté, mais dans tous les cas, voilà, il y a des choses qui vont vous être dites que vous ne pourrez pas obtenir au niveau professionnel. Ah oui, mince, il me manque. Je voulais tirer deux autres cartes pour voir également qu'est-ce qui pouvait bloquer au niveau pro pour 2023 pour les taureaux. Alors, ce qui peut bloquer au niveau professionnel, c'est le manque de confiance. Et ça, c'est quand même dingue parce que, en fait, ça revient vraiment dans quasiment beaucoup de tirages là pour l'année 2023. Le manque de confiance au niveau professionnel bloque énormément. Voilà, énormément. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus parce qu'en fait, ça peut bloquer pour s'affirmer, ça peut bloquer pour des projets. Voilà, donc vraiment un travail de la confiance à faire sur soi et peut-être que, enfin c'est même fort probable en fait que vous allez être beaucoup trop dans le mental. Certains aussi d'entre vous risquent d'être un petit peu bouffés entre guillemets par tous vos, tout votre quotidien en fait, votre vie personnelle à côté et ça va être compliqué du coup de vous investir totalement au niveau professionnel. Enfin, totalement, c'est une façon de parler, hein. Mais en tout cas, le mental, de par en fait les charges que vous pouvez avoir voilà, dans votre quotidien, peut vous bloquer. Donc attention à votre charge mentale. Voilà les taureaux. Alors, je vais maintenant terminer par la vie sentimentale pour 2023 pour les taureaux. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà, un petit oracle. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous les taureaux au niveau sentimental? Au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux au niveau sentimental? J'ai trop de cartes là. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux au niveau sentimental?
Alors, au niveau sentimental. Donc là, au niveau sentimental, il y a vraiment un petit vent de légèreté. Donc j'ai envie de dire, on n'a pas envie de se prendre la tête. Si on est en couple, voilà, les relations vont plutôt être fluides, être même routinières, j'ai envie de dire. Voilà, pour les personnes qui seraient seules, voilà, c'est pareil, ça va être, on se déculpabilise au niveau sentimental. Pour certains, vous allez être beaucoup sur les réseaux sociaux, donc beaucoup de communication. Je pense voir forcément voilà, des rencontres voilà, au niveau des réseaux sociaux. Globalement, il y a quand même une envie de revenir à une situation plus calme. Euh, voilà, envie de plus de stabilité, de tranquillité. Euh, Surtout plus la tranquillité, en fait, voilà. On n'a pas envie de se prendre la tête pour 2023, qu'on soit d'ailleurs en relation ou non. Voilà, c'est un peu le calme après peut-être des tempêtes qu'il y a pu y avoir au niveau sentimental ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux pour 2023? J'ai beaucoup trop de cartes. J'ai beaucoup trop de cartes pour 2023. Alors, donc pour 2023, donc voilà, c'est le retour vraiment au calme, un petit peu un nouveau départ, qu'on soit, je le répète, seul ou en relation. Voilà, il y a un retour de l'harmonie. Voilà, il y aura beaucoup de communication. Voilà, ouais, beaucoup de sollicitations, de communication. Euh, pour les personnes en relation, il pourrait y avoir vraiment des propositions en fait de votre partenaire, peut-être des propositions pour de nouveaux projets, de nouvelles choses. Pour les personnes célibataires, on peut vous inviter à sortir. Enfin, vous serez quand même pas mal sollicité et vous aurez la cote en 2023. Donc là, par rapport à cette carte-là, donc pour moi, c'est simplement voilà pour vous dire que là, en 2023, on dit stop aux ambiances lourdes et pesantes au niveau sentimental. On ne veut plus se sentir mal et à fleur de peau. Et justement, il va vraiment y avoir un travail que vous allez faire sur vous pour ne plus en fait que le côté émotionnel prenne le dessus, mais vraiment dans le sens disproportionnel, hein. C'est vraiment ça. Dans le sens où je pense que par le passé, mais parfois vous vous laissiez un petit peu trop envahir par vos émotions, que du coup ça devenait vraiment incontrôlable pour vous. Parfois, ben, vous vous en rendez compte, mais vous étiez incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'était comme ça. Et là, il y a aussi un petit peu ce travail qui se fait en 2023 où on retrouve plus de calme et d'apaisement au niveau sentimental. Voilà. Donc on va terminer les taureaux par 3 petits conseils avec l'oracle des miroirs. Alors pour les taureaux, je ne vais pas la prendre parce que j'ai pas eu le temps de mélanger. Il y a pas mal d'énergie des tirages passés. Donc quels sont les conseils? On va faire une carte par une carte, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour les taureaux pour 2023? Alors, pour les taureaux, 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage
cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors là, ça me fait repenser de suite aux premières cartes qu'on a tirées dans le domaine général, où il y avait la carte effectivement d'un homme avec la carte de l'homme du travail, je crois, et de la trahison. Donc peut-être, donc effectivement, peut-être attention pour certaines personnes dans le milieu professionnel, ou peut-être même quelqu'un qui serait amené à vous aider, à vous aiguiller. Attention, il y a peut-être quelqu'un effectivement avec ces fausses promesses qu'on avait pu voir au niveau pro qui n'est pas clair avec vous. Et c'est peut-être ça, cette fameuse trahison. Ou alors c'est peut-être aussi pour certaines personnes, je crois qu'il y avait quelqu'un une personne du passé qui revenait. euh, donc ça peut être ça aussi, même si au final il y avait la carte de la chance, comme quoi ça vous porterait pas vraiment préjudice. Mais attention, en tout cas pour moi c'est vraiment au niveau personnel ou professionnel, hein. C'est pas, je vois pas de trahison au niveau sentimental. En tout cas voilà, on vient vous mettre en garde pour l'année 2023. Ensuite nous avons 21h12, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Voilà, donc une jolie carte, un joli conseil si vous avez de nouveaux projets. Voilà, je pense que c'est aussi en rapport avec le professionnel pour 2023. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, vous êtes sur la route du succès. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vraiment vous aiguiller pour l'année 2023 avec vraiment les grandes lignes de ce qui est à venir pour vous, les taureaux. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner voilà, votre ressenti, à partager et également à vous abonner si vous ne l'êtes pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée.